الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La valeur d'aujourd'hui est une valeur dont nous parlons peu. Nous parlons trop peu d'un point de vue musulman à l'intérieur de nos cercles d'enseignement. Cette valeur, c'est la valeur du bien-être. Du bien-être parce que, au fond, on s'aperçoit que de la façon dont Dieu nous parle de la foi, à la façon dont il nous parle et qu'il attend de nous que nous vivions notre vie, jusqu'à la façon dont il nous accompagne, il y a toujours cette notion de bien-être. Déjà au niveau de la foi, quand il nous est dit, et quand Dieu nous parle de ceux qui croient, il dit الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui au souvenir de Dieu leur cœur s'apaise, c'est-à-dire qu'ils vivent dans le bien-être. Et il ajoute dans la suite, n'est-ce pas au souvenir de Dieu que s'apaisent les cœurs? Le cœur apaisé, qu'est-ce que c'est? Le cœur apaisé, c'est le cœur qui vit le bien-être, qui vit ce moment de bien-être et qui est de ce point de vue-là en paix avec lui-même, jusqu'à espérer que le jour du jugement dernier ou au moment de la mort, il soit dans le bien-être. Donc déjà, notre rapport à Dieu, notre rapport à la relation avec Dieu, elle doit essayer d'avoir comme objectif ce bien-être. Le dhikr, c'est pour le bien-être. Jeûner, là maintenant, bien entendu, on se prive de manger, on se prive de boire, mais quel est l'objectif finalement? D'être avec Dieu et de vivre quoi? D'expérimenter le bien-être intérieur de celles et de ceux qui répondent à l'appel de Dieu, qui essayent de faire le bien, qui essayent d'être cohérents. Donc il y a le bien-être dans la foi, mais il y a aussi le bien-être dans la vie. Il y a le bien-être, et même le prophète, même quand il entendait, quand il dit par exemple que Dieu est beau et qu'il aime la beauté, qu'il aimait la beauté de l'appel à la prière, qu'il aimait aussi, et qu'il dit à Hanzala, une heure pour prier et une heure pour te reposer, c'est le bien-être. Il ne faut pas que nous fassions de notre religion un espace où il n'y a que de l'interdit, que de la contrainte, jamais de bien-être. Non, les moments de bien-être sont à chérir, bien entendu, les bien-être qui nous font préserver notre dignité, non pas où l'on s'oublie et on oublie son esprit, son corps, ses valeurs, non, le bien-être où on repose son esprit, où on repose son cœur, mais dans le respect de ses valeurs, dans le respect de son cheminement. Donc, le bien-être est essentiel. Il faut, d'un point de vue religieux, d'un point de vue culturel, d'un point de vue social, préserver les espaces de bien-être et que chacun dans sa vie préserve les espaces de bien-être où il repose son cœur, où il repose son esprit, où il repose son corps pour pouvoir être un homme de bien. Parce que oui, la qualité de notre foi avec Dieu dépend aussi de la qualité de ces moments de bien-être qu'on peut avoir avec son père, qu'on peut avoir avec sa mère, qu'on peut avoir avec ses enfants, qu'on peut avoir avec ses frères et sœurs en humanité. Le bien-être fait partie de la foi et le bien-être que l'on peut sentir quand on voit la beauté de la nature, quand on voit l'amour de ses enfants et qu'on l'expérimente, tous ces éléments-là font partie de ce bien de la vie de ce monde que nous devons préserver, comme nous dit le Coran, mais également toujours dans l'équilibre et toujours dans la reconnaissance. Vivre le bien-être, c'est une façon de remercier Dieu, Inch'Allah. Donc n'oubliez pas, de ce point de vue-là, de rester positif, de prendre bien soin de vous dans le bien-être et de ne jamais oublier de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.